qu'il avait fait, il a vu que cela était bon. Est-ce que après ça, est-ce que Dieu a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose encore? La Bible dit il a fait tout. Le 6e jour, il a fini son travail. Donc le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Mais le 8e jour, est-ce que Dieu a fait encore? Si Dieu n'a plus fait après le 6e jour, ma question, toi tu as été fait à quel moment? Tu as été fait au 6e jour. Ça veut dire que l'homme, tous les êtres humains ont été créés au 6e jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les êtres humains ont été créés au 6e jour. Et c'est parce que tous ont été créés au 6e jour que Dieu va dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est parce que avant le ventre de notre mère, avant que notre père ne rencontre notre mère et qu'il y ait intimité et ensuite qu'il y ait période de grossesse, avant ça, Dieu te connaît. Mais s'il te connaît, ça veut dire que tu existes déjà. Donc ça veut dire que l'homme existe avant de naître. Amen. Amen. L'homme existe avant de naître. Et c'est pourquoi le livre de Romains me plaît. Il dit, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est ça, à être semblables à l'image de son Fils. En tant qu'on parle de prédestination, la prédestination, c'est un peu comme si on disait en français la préhistoire. La préhistoire, c'est donc l'histoire, c'est donc la période qui vient avant l'histoire. C'est ça? C'est ça? Donc la prédestination, la préinscription, c'est qui vient avant l'inscription. Donc la prédestinée, parce qu'il y a quel préfixe? Pré, ce qui veut dire avant. Donc s'il y a la prédestinée, ça veut dire que c'est une étape avant la destinée. Pourquoi? Parce que la destinée en elle-même, elle débute quand tu sors du sein maternel. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Donc tu vois que le prophétique descend dans sa vie avant de sortir du sein maternel. C'est là que ce qui est écrit commence, le compte à rebours se déclenche. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais avant que ce ne soit déclenché, dans le ciel, c'est écrit dans un livre. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, amen. Amen. Je veux qu'on puisse lire. J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu aussi? Dans le psaume 139, le verset 16, que dit la Bible? Psaume 139, verset 16. On peut aller rapidement. Je vais faire la lecture. Psaume 139, le verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Mais c'est quoi une masse informe? C'est quand j'étais sans forme, informe et vide. C'est que quand je n'étais qu'un esprit. Donc vous comprenez maintenant que la terre aussi a été spirituelle avant d'être physique. La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'était pas matérielle. Donc il y a eu une terre spirituelle avant d'avoir une terre physique. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs il y a eu même un jour spirituel avant d'avoir un jour physique. Parce que le jour physique vient de la création du soleil. Or, le soleil a été créé le 4e jour. Bon, si le soleil est créé le 4e jour, c'était quoi qui éclairait et puis on a compté 3 jours? Qui comprend ce qu'il est dit? Parce que le jour a vu le soleil venir au monde. Le jour est plus âgé que le soleil.
La Bible, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Troisième jour, quatrième jour, Dieu décide de faire les astres. Donc c'est que les jours ont existé avant que les astres n'existent. Et le plus grand luminaire s'appelle soleil. Donc les jours ont existé avant que le soleil n'existe. Donc c'est pas à cause du soleil qu'on compte les jours. Yes. Mais c'est à cause des jours qu'on a trouvé le soleil. Yes. Le soleil est donc créé pour manifester quelque chose dans les jours. Et ça, c'est un enseignement que je vais donner très bientôt. Mais à partir de dimanche, le thème qu'on va ouvrir, c'est chrétien d'accord, mais africain d'abord. Quelqu'un dit chrétien d'accord, mais africain d'abord. Revenons ici. C'est bon? D'autres fait comme ça, fou. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est ce qu'il te dit là. C'est ça. Amen. Donc, David dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, il dit, tes yeux me voyaient, c'est ça? Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il dit les jours qui m'étaient destinés. Donc, les jours sont liés à la destinée. Mais il parle, il dit avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est qu'il était dans quoi? Dans la prédestinée. Il dit avant que le premier jour destiné de la destinée ne commence, tu me voyais. Donc tu me voyais dans la dimension de la prédestinée. Dans la saison qui existe avant la destinée. Maintenant, frères et sœurs, si Dieu a créé tous les hommes le même jour, écoutez très bien cette introduction. C'est très important pour la suite. Si Dieu a créé tous les hommes le même jour, sachez cependant que Dieu n'a pas formé les hommes le même jour. Dieu a pris la responsabilité de former un seul homme. Et de cet homme, il a formé une seule femme. Donc, Dieu a regardé sur un modèle pour former un homme. Et de ce modèle-là, il a regardé sur le modèle de l'homme pour former une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la femme a été appelée Ève, l'homme a été appelé Adam. C'est ça? Yes. Après ça, Dieu n'a plus formé un homme. Après ce jour-là, c'est les hommes qui ont formé les hommes. Qui comprend ce que j'ai dit? Dieu n'a plus formé. Alors comment Dieu va faire? Il va mettre dans les reins des hommes, dans les reins des hommes, sexe masculin, il va mettre dans les reins des hommes ceux qui sont prédestinés à venir. Donc, depuis le livre de Genèse, tous les êtres créés sont sur la terre. Ceux qui ne sont pas encore nés sont dans les reins. Ceux qui sont nés sont sur la terre. Et ceux qui sont nés, qui ont vécu et qui sont morts sont dans le séjour des morts. Mais ces trois niveaux sont sur la terre. Donc tu vois que nous, notre génération, nous marchons avec les habitants de la terre en 2030 et en 2040. C'est de cette même manière que nos pères ont marché avec nous. Pendant qu'eux ils marchaient, nous étions dans leurs reins. Ils ne nous voyaient pas, mais Dieu nous connaissait. Dieu savait qu'en 2023, la population de la Côte d'Ivoire allait changer et que ça allait être désormais nous. Parce que Dieu nous a connus d'avance. C'est de cette même manière que tu es assis ici. Dieu sait qui sont ceux qui vont habiter la Côte d'Ivoire en 2050. Parce qu'on se promène avec eux. Ils sont où? Donc il n'y a personne dans les reins de la femme parce que la femme n'a pas de reins. Est-ce que je parle? Il n'y a personne dans les reins de la femme parce que la femme n'a pas de reins. Et c'est parce que la femme n'a pas de reins que la femme est femme pour produire que des femmes. La Bible dit, regardez dans quelles conditions Dieu crée la femme. Dieu envoie d'abord les animaux pour que chaque animal puisse porter le nom que lui donnerait l'homme.
Et quand l'homme finit de tout nommer, Dieu lui fait un autre être. Et il envoie vers l'homme pour que l'homme nomme ce être-là comme les autres. Et l'homme regarde ce tête et l'homme dit, voici maintenant, c'est pas toi, hein, voici maintenant celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme, c'est ça? Donc ça veut dire que ça veut dire que la femme est femme parce que Dieu a permis à l'homme de lui donner le nom femme. Donc elle n'existe que pour être femme. Et elle n'existe que pour produire femme. C'est pourquoi même les scientifiques vont remarquer que en matière de génétique, la femme ne produit jamais le sexe masculin. Les chromosomes femelles ont toujours le signe de signe X. Mais l'homme vient avec quoi? X, Y. Donc il peut donner soit un X pour que ça fasse XX qui donne quoi? Femme. Ou il peut donner un Y, ce qui fait quoi? XY qui donne quoi? Garçon. Donc la femme, peu importe comment elle vient qu'avec le sexe féminin. Parce qu'elle est femme, parce qu'Adam l'a appelée femme, elle existe pour porter le nom avec lequel on l'a nommée. Donc l'homme ne peut pas se plaindre si sa femme donne des femmes. Tu peux te plaindre si elle donne des garçons. Bref. Est-ce qu'on peut commencer à partir? Donc vous voyez que la femme n'a pas de rein. Et puisqu'elle n'a pas de rein, alors la femme ne donne pas de progéniture. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Et Dieu sonde les reins. Est-ce que vous savez ce que Dieu va chercher dans le cœur? Dieu va chercher tes pensées, il va chercher tes projets. Viens, on va lire. Romains chapitre 8, verset 27. Que dit la Bible? Romains chapitre 8, le verset 27. Oui. Je lis la parole de Dieu. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc tu vois que celui qui sonde les cœurs, il trouve quoi? La pensée de l'esprit. Et vous voyez que plus tard la Bible dit encore, dans le cœur de l'homme s'élève quoi? Une multitude de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Je veux dire déjà à quelqu'un que quand la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas de l'organe qui pompe le sang. Parce que l'organe qui pompe le sang, scientifiquement parlant, n'a pas la capacité de réflexion. Or, le cœur, selon la Bible, c'est l'endroit où les pensées sont émises, c'est l'endroit où les projets sont formés. Or, tes projets ne sont pas formés dans tes poumons. Tes projets sont formés dans ta tête. C'est pourquoi un homme qui a perdu la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Qui comprend? Vrai ou faux? Un homme qui perd la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Or, bizarrement, on dit quoi? Celui qui sonde les cœurs, c'est celui-là qui peut connaître les pensées de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que l'esprit se manifeste, mais par ton système de pensée. Un jour, on verra que l'esprit parle, même par la pensée. C'est pourquoi à chaque fois que tu penses, tu attires quelque chose à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde, si nous sommes dans une logique où le cœur produit les projets, c'est ça? Donc quand Dieu sonde les cœurs, il sonde les cœurs pour voir quoi? Les projets. Pour voir les projets, pour voir tes pensées, c'est ça? Maintenant la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Quand il sonde les reins, c'est pour voir quoi? Si les reins de la Bible que Dieu sonde sont aussi les reins de la science, il y a quoi à voir dedans? Qui comprend ce que j'ai dit? Parce que les reins de la science ne sont pas des organes de reproduction, mais le rein, selon la science, est un organe indispensable à filtrer tout ce qui rentre dans le sang.
Donc c'est un filtre qui permet aux déchets de ne pas rentrer dans le sang. Donc quand le rein est endommagé, tout va dans le sang et ça peut créer la mort. Qui me comprend un peu? Donc quand Dieu sonde les cœurs et les reins, si les reins représentent ce que nous voyons en science, Dieu sonde les cœurs et les reins. Les reins, ils cherchent quoi là? Les reins, selon la Bible,